Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez très bien. Ce vendredi 22 août 2025, la coalition de l'AFC 123 à Twigwanero a fait un point de presse contre ces allégations qui ont été publié dans le rapport de Human Rights Watch qui a accusé la coalition de l'AFC 123 d'avoir massacré la population ou encore de civils dans le parc de Virunga. Dans ces points de presse, les secrétaires de cette coalition de l'AFC 123 est revenu sur ces allégations et nia tout le fait que Human Rights Watch a récemment publié. On l'écoute ici. Que les rebelles du M23, comme ils nous appellent, soutenus par les membres des forces de défense rwandaises, ont tué 319 civils entre le 9 et le 21 juillet 2025 dans 4 villages du territoire de Rutshuru, bilan jamais recensé depuis la résurgence du M23 en 2022 expliqué. Voici notre position. L'Alliance Fleuve Congo AFC-M23 rejette avec la plus grande fermeté les allégations non fondées publiées par le Haut Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, respectivement dans la lettre du 28 juillet 2025, dont référence BCNUDH par OD par 138 par 2025, et le rapport du 6 août 2025. Ces accusations qui imputent à l'AFC 23 la responsabilité de la mort de 169, voire 319 civils pour un même événement survenu entre le 9 et le 21 juillet 2025 dans plusieurs autres villages du territoire de Rutshuru, chefferie de Bwisha, groupement de Binza, constitue une manipulation flagrante des faits, une violation des principes élémentaires d'impartialité et une atteinte grave à la crédibilité des institutions onusiennes. Des allégations dépourvues de tout fondement. Les zones citées dans le rapport, Kanakie, Kigali, Dubaï, Katanga, Kumbashi, Kassar, Kako et Bouskessa, se situent à l'intérieur du parc national de Virunga, une aire protégée où toute activité agricole est strictement interdite. Comment des agriculteurs auraient-ils pu être massacrés dans des champs qui n'existent pas? Cette contradiction majeure démontre que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a relayé des informations sans la moindre vérification préalable, violant ainsi ses propres procédures d'enquête. 2. Une méthodologie défaillante et une impartialité inacceptable. Le BCNUDH, dont le siège est à Kinshasa et dont les sources d'information proviennent majoritairement d'organisations inféodées au régime, a publié ce rapport sans aucune investigation indépendante, se basant uniquement sur des déclarations conditionnelles qui disent aurait ou aurait été, et des témoignages non corroborés. Pire encore, avant même que l'AFC-M23 n'ait pu répondre officiellement, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a alimenté la désinformation médiatique, relayée sans recul par Reuters, contribuant ainsi à une campagne de diffamation préjudiciable. Des sources compromises et non crédibles. Les principales sources de BCNUDH proviennent des Wazalais, des FDLR, Rudi, Urunana, et des rapports qui tirent leur substance du communiqué du Conseil de la jeunesse du territoire de Rutshuru du 3 juin 2025 sur des déclarations de Jean-Claude Bambazé et de Jules Moulumba, porte-parole de Wazalendo, ainsi que les FDLR. Il est honteux de s'appuyer sur de telles sources. Question. Comment des organisations opérant en dehors des zones concernées peuvent-elles fournir des informations fiables? Nous appelons à l'ouverture d'une enquête indépendante et souhaitons que les organisations ayant publié ce rapport puissent
puissent y prendre part. En conclusion, l'ASM 23 condamne avec la plus grande vigueur ce rapport biaisé qui participe à la désinformation et sape les efforts de paix en cours. Elle reste engagée à protéger les populations civiles. Elle ne tolère ni diffamation, ni instrumentalisation politique de la part des institutions censées garantir les parcelles. Les enquêtes préliminaires menées sur le terrain attestent que ces rapports font allusion à des anciens campements clandestins des groupes armés longtemps abandonnés. Dans cette région, il n'a été signalé ni tuerie, ni de deuil, encore moins quelconque déplacement brusque de la population. Depuis la libération, le parc national de Virunga est protégé faisant partie du patrimoine mondial, jouit d'une protection progressivement responsable et la faune y est de plus en plus abondante. Les chiffres contradictoires de 169 morts, publiés le 6 août 2025 par le Bureau conjoint des Nations Unies au droit de l'homme, et de 319 morts brandis par les Nations Unies venant des informateurs non identifiés et absents du territoire libéré sont des affabulations que nous réfutons avec la dernière énergie. Manipulation nocive de l'opinion par Amnesty International et Human Rights Watch dans le but de torpiller le processus de droit. Ces deux organisations internationales, Human Rights Watch et Amnesty International, ont rendu concomitamment public le rapport incriminant l'ASM 23 le 20 août 2025. Voici notre position. Ceci ressort d'un réflexe tendancieux dû au timing suspect à l'aube de la reprise des pourparlers de Doha. Ces deux organisations ont rendu leur rapport sans avoir jamais été sur le terrain. Plus grave, le rapport identifie les prétendues victimes sur la base ethnique, sur construction des narratifs de supposés doubles génocides de Tutsis et Hutus. Pour échapper à notre demande pressante d'ouverture d'enquête indépendante, ces deux organisations, Amnesty International et Human Rights Watch, prétextent sans la moindre preuve que les corps des victimes avaient été jetés dans la rivière Ocho. À vous d'en juger. Toujours dans ces points de presse, le coordonnateur adjoint, M. Bertrand Bissimois, est revenu sur ces allégations que Human Rights Watch a acquitté la coalition de l'ASC en 23. Il est revenu sur cette question et il a dit que ces accusations sont justement pour alimenter la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ces organisations ont choisi de se mettre au service du régime qui a abandonné son peuple, qui distille la haine, qui divise son peuple, qui massacre ses citoyens pour leur faciès, qui arme les civils, qui recrute les enfants dans sa coalition militaire et qui intègre les génocidaires dans son armée et instaure un système de prédation à la tête du pays. Mesdames et messieurs, la rencontre d'aujourd'hui, consacrée essentiellement à la clarification de la situation sur le terrain, a pour but non seulement de répondre aux allégations sans fondement de Human Rights Watch et du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, alliés circonstanciels du régime des responsables de Kinshasa, mais aussi de présenter à la face du monde le caractère irresponsable et tendancieux des dits rapports, tout en présentant à la face de l'humanité les crimes graves commis par le régime corrompu et irresponsable de Kinshasa contre les populations civiles et contre l'environnement. Toutes se disent, eh bien, ils ont eu des témoignages de gens qui seraient sur le terrain.
Mais eux-mêmes ne sont pas allés vérifier le témoignage. Et nous tous, nous le savons. Le témoignage à lui seul ne suffit pas dans une enquête. Vous ne pouvez pas rester dans un bureau climatisé à Lyon et vous appelez au téléphone quelqu'un et vous lui posez la question, il vous raconte son histoire et vous vous mettez à écrire tout un rapport et même dans le rapport vous êtes plus affirmatif. Au lieu même de prendre la précaution de mettre même en condition. Et ça c'est très bien. Et ceux qui vous donnent ces rapports, mais ils sont incapables même de vous envoyer une photo, même des morts dont ils disent avoir fait la comptabilité. Il y en a pas. Après, au-delà de tout ça, ils sont incapables de mettre une identité sur chaque mort dont ils parlent. Aucune. Alors, est-ce que nous sommes sérieux lorsque nous donnons de la voix à ça? Ils sont même allés jusqu'à faire des contradictions entre eux-mêmes sur le nombre de mots. Certains parlaient de 162, d'autres parlent de 300 pour aggraver la chose, et d'autres viennent avec 140. Tout ça parce qu'il faut forcer la main au Conseil de sécurité des Nations Unies pour que vite, elle s'érige contre le processus de paix qui est en cours et prenne des mesures draconiennes, je ne sais pas lesquelles, qu'ils vont encore prendre parce que la dernière mesure qu'ils avaient prise, c'était de nous faire la guerre. Et cette option-là a échoué, vous savez. Alors, à quoi veulent-ils conduire encore les Nations Unies, ces ONG? Et pour, en quelque sorte, pour se défaire de l'obligation, en fait, de montrer le cadavre, ils trouvent comme faux que les cadavres ont été jetés dans la rivière. Mais nous tous nous savons, les amis. Lorsque quelqu'un tombe dans l'eau, mais 3 jours après, on se voit le corps. Mais les corps de 300 personnes jetés dans la rivière, mais ils devaient aller quand même débarquer quelque part. Les avez-vous vus? Parce que vous êtes ici, au Nord Kivu. Avez-vous vu ces corps? Non. Avez-vous vu une famille pleurer dans tout? Non. Nous sommes dans une sorte de complot qui vise à compromettre la résolution profonde des causes profondes des conflits au profit de la guerre, tout simplement. Et comme je vous ai dit au départ, ceux qui le font, ceux qui fabriquent cette guerre, c'est pour des intérêts personnels. Et comme nous l'avons dit, cette façon de manipuler la communauté internationale doit être arrêtée. Et comment elle doit être arrêtée? Et nous nous proposons qu'elle soit arrêtée par une enquête internationale qui serait menée dans notre espace pour vérifier toutes ces allégations-là. Comme ça, on se débarrasse une fois pour toutes de tous ces vendeurs de malheurs de Congolais et qui trompent tout le monde, qu'il y a ceci, il y a massacre, il y a ceci. Mais ils sont incapables de dire aux Nations Unies que voici les causes profondes des conflits, les voici comment nous pouvons y remédier pour que très vite on trouve des solutions. Ils sont incapables. Mais ils s'attellent sur les effets de la guerre et ils en fabriquent eux-mêmes. Et après, ils vont. Nous avons vu tous les photos qui ont circulé avec les membres du gouvernement de Kinshasa où ils étaient ensemble, les citoyens mangeaient ensemble. Et justement parce qu'ils sont dans un même chemin. Et au-delà de tout ça, ils n'ont jamais levé des allégations contre le gouvernement de Kinshasa. Vous avez vu tout ce dont on a parlé ici, des faits qui ont été reprochés
au gouvernement de Kinshasa. Vous le savez parce que vous êtes journaliste. Certains d'entre vous ont rapporté certains articles. Le cannibalisme qui s'est passé ici à Goma et l'armement des civils. Aujourd'hui, nous peinons à récupérer ces armes et d'entraîner des civils pour éviter que nos populations s'entretuent. Cette instrumentalisation de notre jeunesse, soyez forts, contre leurs propres frères, soyez forts, mais personne n'en parle. Ces origines disent que ce ne sont pas des faits graves. Non, c'est parce qu'en fait, ils sont complices. Donc, et tout ça est pour l'option militaire. Et nous disons, nous n'accepterons pas que la guerre continue dans nos espaces où nos populations sont en train de recouvrer maintenant la paix. Nous n'accepterons que personne ramène la guerre dans cet espace. Et nous nous battrons s'il faut nous battre pour aller décourager ces armes qui tirent sur nos populations. Voilà, mesdames et messieurs, en gros de ce qui s'est passé dans ce point de presse organisé par la coalition de l'AFC 123 à Twigwaneho. Je suis Nzungu Chema, lui, pour les comptes de Voice of Kivu à Goma.